cette question. Lorsque j'avais choisi ce titre, d'abord j'avais beaucoup réfléchi. C'est pas facile d'avoir quelqu'un qui est père de famille avec toutes les occupations qui est libre, surtout en Afrique, parce qu'en sachant très bien les cas sociaux et autres. Alors moi je dis pourquoi quand même ne pas éclairer la jeunesse et laisser quand même quelque chose de crédible pour que les gens vont s'inspirer, soit les jeunes ou bien les moins jeunes. Donc c'est ainsi que j'avais pensé à écrire ce livre, d'abord parler de ma vie en soldat et ensuite de formation militaire et académique. Et à la fin, parler aussi un peu de l'entrepreneuriat pour un peu orienter les jeunes qui sont vraiment diplômés sans emploi, pour leur expliquer un peu que c'est pas seulement la fonction publique qui peut donner tout, mais les gens peuvent aussi réussir autrement. Donc c'est un peu mon message dans ce sens. D'accord. D'où avez-vous... Je n'avais pas tiré quelque part, mais c'est la réflexion. Vous voyez, parce que moi j'avais voyagé presque 25 ou 30 pays au monde, dans les différents continents. Donc chaque fois, moi je rencontre des gens, je discute avec eux. Je suis très ouvert, je suis très simple. Donc c'est comme ça que j'ai eu vraiment des contacts très faciles. Il n'y a pas de barrière chez moi. Je ne peux pas dire que moi, je suis un général, non, je ne reçois personne, non. Vous voyez maintenant même les gens, la porte est ouverte depuis le matin, 7 h je suis dehors, je vais étaler mon tapis, les gens viennent visiter d'autre part, ils reviennent ici, jusqu'à l'heure de prière, je pars, faire la prière, je reviens et ça continue jusqu'à la rue. Alors donc ça c'est vraiment, je remercie le bon Dieu de m'avoir accordé cette chance. On rencontre, c'est pas tout le monde qui fait ça. Pour ça, c'est une modestie que je peux vraiment mourir avec. D'accord. Merci. Vraiment, pas seulement au Tchad. Si je peux prétendre dire même toute l'Afrique, il ne peut pas avoir un général, un écrivain, un docteur. C'est très rare. Moi, c'est encore pour le Tchad. Alors, pour la simple raison, si vous étiez présent ce jour dans la salle rouge de l'ONOMA, il y a eu presque 505 personnes qui sont là. Et tout le Tchad est représenté. Et c'est représenté au niveau. C'est-à-dire, vous avez les conseillers nationaux, vous avez les conseillers spéciaux du président de la République, vous avez les ministres, vous avez les anciens ministres, vous avez les cadres, vous avez les généraux, vous avez tout le monde est là, les amis, la famille. Il y a des gens qui ont fait un grand témoignage, je ne peux pas citer tout le monde, mais quelques-uns, par exemple le général Malboula Boulabagé, qui a fait un témoignage quand même date de 1987. C'était quand même, c'était loin. À ce temps, il y a des gens qui étaient dans la salle, ils ne sont même pas nés. Donc, et il était le commandant de la zone militaire, ça c'est le temps des Sénabés, il était commandant de la zone, ce qui m'a marqué et ce qui m'a beaucoup aidé aussi, parce qu'il faut le remercier. L'État responsable issu de OD, c'est-à-dire entre-temps, c'est le détail qui est actuellement le service administratif et financier de l'armée. Donc, le Gouvernement occidental et la Tangile. Donc, tous les militaires qui sont là-bas, c'est moi qui le gère. Alors, donc, j'ai un adjoint et tout ça. Mais c'est pas facile. Alors, j'avais demandé l'autorisation, peut-être, le soir, après le travail, je peux compter le cours. Et il m'a facilité, quelqu'un qui comprend bien. C'est pas à la portée de tout le monde qui va donner cette autorisation. Ainsi, j'ai continué mes études du matin au travail, le soir, compter le soir,
Et je me suis familiarisé avec tous les gènes des neurones occidentales, tous qui sont là, j'ai des amis, et les soirs je pars faire le karaté, le sport, ainsi de suite. Et voilà, je suis donc vraiment très intégré avec les jeunes, avec la population. Alors c'était comme ça, donc j'ai pu finir mes éthiques, et lui il est venu témoigner ce jour dans la salle. Et un autre témoin qui est aussi, qui n'est pas de moindre, que tout le monde, nous les journalistes, vous le connaissez, Dieudonné Dionobaye, qui était le conseiller à la présidence, aussi chargé de mission. Il est venu témoigner donc, dans les différents services que j'ai occupés, comment il a des obstacles, il a dit comment il va intervenir, ainsi de suite, il a tout dit. Et ensuite, les autres aussi, au fur et à mesure, les chefs traditionnels, ils sont là, les chefs religieux aussi sont là, ils aussi vont témoigner. En étant avec mes enfants, je lisais le Coran jusqu'à finir le Coran. Donc les grands imams de cette mosquée, Cheikh Abdullah Samou, qui est venu témoigner lui-même comment il a supervisé l'apprentissage du Coran. Et il a représenté le comité islamique. Et il est venu témoigner. Donc tout le monde a témoigné. Donc c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup, des dizaines de personnes qui ont témoigné. Cela suffit vraiment énormément. Et ça, le titre de ce livre a donné des échos sur le plan national et international. Après quelques temps, lorsque je suis arrivé à la maison, il y a M. Takilal du Conseil national, avec sa famille, avec ses oncles qui sont venus me rendre visite. Spécialement, il était là aussi dans la salle ce jour. Il est venu visiter pour me dire félicitations, mon général, docteur, écrivain. Et il a dit ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est un événement national. Donc, pour prendre ce mot, c'était un événement national. Voilà. Merci beaucoup. C'est pour dire juste d'accompagner la jeunesse et de sensibiliser les autres aussi, au sein de mes frères soldats, de réfléchir, d'écrire quelque chose de l'histoire du théâtre et de s'intégrer. Je ne sais pas maintenant, nous sommes au XXIe siècle, c'est pas la peine de rester vraiment s'isoler. Donc il faut être à la proximité de la population. Parce que les militaires, c'est eux aussi, ils sont les enfants, ils sont les frères, ils sont les fils, ils viennent de la famille. Donc il n'est pas question qu'ils vont se retirer pour qu'il y ait une peur qui entre la population et donc il faut qu'il y ait le vivre ensemble. Il faut qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait vraiment quelque chose de normal pour que le Tchad vraiment sera un pays émergent, un pays où tous ces fils et filles vivent ensemble dans la paix. Et nous ne souhaitons pas des conflits, des guerres. Nous voulons seulement un développement durable, un pays qui fait vivre. Donc, tous les fils, même pied d'égalité, il n'y a pas de ségrégation ni autre. L'éducation, pour moi, c'est le cheval de bataille. Il faut que les enfants, filles et garçons, étudient depuis le bas âge jusqu'à l'obtention du doctorat. Voilà. Merci.